Salut. Bonjour Patrice. Salut, tu vas bien? Ouais, et toi Alors, les unes. Salut, vous allez bien? Alors, je découvre ce matin en lisant La Croix le calvaire qu'endurent tous ceux qui rêvent de croiser le sourire de Mona Lisa. La Joconde, ça se mérite. Il faut compter 2 heures de file d'attente pour accéder aux collections du Louvre. Une fois franchis les portiques de sécurité, vous en avez pour 40 minutes de piétinement à la queue leu-leu. Et enfin, la Joconde vous regarde et vous sourit. Top chrono, vous avez alors 60 secondes pour vous laisser aimanter et éventuellement sacrifier au rituel du selfie, parce que déjà retentit la voix de Stentor, du gardien, qui vous demande de débarrasser le plancher. Il faut dire que vous n'êtes pas seul. Quelques 30 000 personnes par jour en ce moment se feraient un chemin jusqu'au tableau star du Louvre. 30 000, oui. La Croix souligne que le Louvre va bientôt rendre la réservation obligatoire pour tenter de réguler ces flux. Alors tout cela, c'est la rançon du succès, la rançon de l'avènement du tourisme de masse, auquel Libération consacre sa une et un dossier fouillé. Quoi ? Le peuple s'avise à son tour de voyager, s'étonne Laurent Geoffrin, qui reconnaît qu'il y a dans la sempiternelle critique du tourisme de masse quelque chose de réactionnaire. Mais passé ce préalable, Libé aligne les faits. La France est le pays au monde qui attire le plus de touristes étrangers, près de 90 millions. Et ce record, s'il rapporte de l'argent, se paye aussi de 1001 tracas, pollution, congestion des villes et des routes, augmentation du prix de l'immobilier parce que nombre d'appartements sont retirés du marché de longue durée au profit du marché locatif de courte durée dédié au dieu Airbnb. Alors il arrive un moment où trop de tourisme tue le tourisme, entre musées envahis et plages bondées, cathédrales transformées en agora bruyantes et quartiers historiques vidés de leurs citadins, écrit Laurent Geoffrin. Une seule solution, la régulation. Mais quand ? Comment ? Demande l'éditorialiste. Alors, dans certains pays étrangers, on a déjà répondu à ces questions. Et vous allez voir que ça rigole pas toujours. Le modèle, c'est, paraît-il, le Bhoutan. Obligation pour les touristes de passer par une agence spécialisée et de payer un forfait journalier de 225 € et depuis par longtemps, personne. Pareil pour les équipes de télévision. Donc, en fait, on voit très peu ce pays, quoi. En Polynésie, sur l'île de Pâques, le gouvernement chilien, qui est proprio des lieux, interdit les séjours de plus d'1 mois si vous n'appartenez pas à la population locale. En Inde, l'accès au Taj Mahal est limité pour les Indiens, pas plus de 40 000 personnes par jour. Pour les étrangers, c'est open bar. Quant au Machu Picchu péruvien, il n'accueille que 5 000 visiteurs par jour et vous êtes prié de prévoir une excursion de moins de 4 heures. Mais il faut y aller en plus, donc on a intérêt à s'y prendre à l'avance. Alors moi je dis que face à tant de coercition, une seule solution, l'ailleurs, l'aventure exponentielle, l'ultra-stratosphérique, bref, j'ai nommé l'espace. Et je lis dans le Figaro que ça y est, Richard Branson enverra ses premiers touristes dans l'espace l'an prochain. 6 passagers et 2 pilotes par engin, un package à 250 000 $ par tête de pipe, une affaire de 3-4 jours avec hôtel, préparation au vol et croisière spatiale de 90 minutes, histoire d'explorer tout ce qu'il y a de Gagarine en nous. À ce jour, 550 terriens peuvent se vanter d'avoir été dans l'espace, en général pour le boulot, mais demain, ils seront peut-être 2 millions pour le plaisir. C'est en tout cas ce qu'annonce Branson, qui estime que le marché potentiel des touristes de l'espace se chiffre donc à 2 millions de personnes. Et sinon, pour finir, rien à voir, mais quand même, puisqu'on est dans le stratosphérique, j'attire votre attention sur ce papier du Parisien sur les clauses des contrats des footballeurs. Allons-y. Figurez-vous que Hugo Lloris, à Tottenham, touche des primes de défaite. 4 000 € par match perdu. D'accord, c'est étonnant. Qui, non Voilà, un exemple parmi d'autres à lire ce matin dans le Parisien. Quand la défaite valorise les petits copains, bien sûr. On est d'accord. Quelque chose en nous de Gagarine, il faudra le chanter à la façon de Johnny. Je compte sur vous, Patrice. Merci beaucoup. Je vais aller m'entraîner.